Chapitre 16. Sur ton verbe, suite et fin. Et moi, je vous le dis, de tous les bavardages oiseux que prononcent les hommes, ils doivent en rendre compte au jour du jugement. Oui, sur ton verbe, tu es justifié, et sur ton verbe, tu es condamné. À ces mots, voici qu'une femme de la foule s'écrie d'une voix forte: Courage, ô ventre qui t'a porté, ô sein que tu as tété. Et Jésus enchaîne ainsi: Mieux encore, courage, ceux qui écoutent la parole d'Élohim et la font leur. Alors, quelques scribes et pharisiens, voulant le mettre à l'épreuve, l'interpellent en lui demandant de leur montrer un signe du ciel qui témoignerait de lui. Rabbi, nous voulons voir un signe de vous. Mais Jésus, gémissant en son souffle, leur répond: Pourquoi cette génération recherche-t-elle un signe? Amen, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Génération criminelle et adultère qui cherche un signe. De signe, il ne lui sera pas donné si ce n'est le signe du prophète Yona. Ainsi, comme Yona a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Comme Yona a été signe pour les hommes de Ninive, le Fils de l'homme sera signe pour cette génération. Mais quand les hommes de Ninive se réveilleront au jugement avec cette génération, ils la condamneront parce qu'ils ont fait retour de leur faute et pénitence après avoir écouté le message de Yona. Mais sachez qu'il y a plus que Yona ici. La reine du Midi se réveillera au jugement avec cette génération et elle la condamnera parce qu'elle est venue des confins de la terre pour écouter la sagesse de Shelomo. Mais sachez qu'il y a plus que Shelomo ici. Chapitre 17. Une heure, sa lumière a brillé. En ces jours, arrive l'anniversaire du roi Hérode le tétrarque, qui organise en son palais un grand banquet pour ses dignitaires, ses agents et les notables de Galilée. Or, lors de cette fête, la fille d'Hérodiade vient danser au milieu des convives, et elle séduit tellement le roi Hérode et ses invités que le roi dit à la jeune fille: « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donne. » Et il lui jure en faisant ce serment: « Quoi que tu me demandes, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. » À cette parole, la jeune fille sort de la salle du banquet pour aller trouver sa mère qui attend depuis longtemps un moment propice pour se venger de Jean. Alors la jeune fille dit à sa mère: « Que puis-je demander ?»
Sa mère lui répond immédiatement: la tête de Johanan l'immergeur. Ainsi, la jeune fille retourne en courant auprès du roi et lui fait sa demande. Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plateau la tête de Johanan l'immergeur. Entendant cela, le roi est extrêmement contrarié. En effet, il craint le peuple, or il sait que tout le peuple considère Jean comme un prophète. Mais à cause de son serment et des convives, il n'ose pas rejeter cette demande, aussi bien qu'attristé, il commande à un garde de lui apporter la tête de Jean. Aussitôt, le garde va dans la prison où Jean est maintenu enchaîné et il le décapite. Puis il met la tête sur un plat et la rapporte à la jeune fille qui va la donner à sa mère. Les disciples de Jean, apprenant sa mise à mort, viennent prendre son corps et l'ensevelissent dans une sépulture. Peu après, ils partent annoncer sa mort à Jésus. Quand ils arrivent auprès de Jésus, c'est le début de la soirée, et les apôtres qui ont été envoyés par Jésus se trouvent maintenant rassemblés autour de lui et lui rapportent tout ce qu'ils ont accompli et enseigné. Mais comme tous apprennent la mort de Jean, Jésus leur dit: venez, vous autres, partons vers un lieu désert et isolé. Chapitre 18. La nourriture qui demeure. Or, comme les arrivants et les partants ont été nombreux, personne n'a pu trouver un seul instant pour manger. Néanmoins, ils partent en barque alors que beaucoup les ont vus et reconnus. Ainsi, la rumeur se répandant, de toutes les villes, les foules accourent pour aller à leur suite, si bien que lorsqu'ils débarquent de l'autre côté de la mer de Tibériade, non loin de la ville de Bethsaïde, ils découvrent une foule nombreuse qui les a devancés. Et toute cette foule est là, car elle a vu les signes que Jésus a opérés sur les malades. Alors, avec ses disciples, il gravit un peu le bas d'une montagne et s'assoit là. La Pâque, la solennité des Hébreux étant proche, il élève son regard, puis il contemple cette grande foule qui est venue à lui. Alors, il est pris de compassion parce que tous ces gens sont comme des brebis sans berger. Aussi, il guérit les malades et rétablit les invalides. Puis, il leur parle du royaume des cieux et leur donne de nombreux enseignements.